ensemble la parole de Dieu et j'aimerais lire avec vous un passage du livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 22, et puis prendre uniquement ce passage. Voilà, simplement le titre, c'est les sacrifices que Dieu aime. Ce matin, nous sommes venus pour apporter des sacrifices à Dieu. Amen. Alors c'est vrai qu'ils ont pris notre forme. Vous imaginez quelques instants si ce matin on était venus chacun avec notre petite brebis, qui se serait mis à bêler. Il y en a peut-être des plus riches, ils seraient venus avec un bœuf. Combien ça pèse un bœuf? Il y en a qui peuvent me dire? Ça doit peser au moins 300 kilos, non? Allez, vu. Plus? Oh là là, on est en retard, nous. On est des gens de la ville, nous. Combien? 800. 800. Oui, oula. Bon, ne me marche pas dessus. Alors vous imaginez ce matin si vous étiez venu avec votre bœuf, accroché derrière la voiture, là, bœuf à 90 km/h, quand il tourne, il met la langue sur le côté, c'est qu'il veut tourner. Ah oui. Il y en a peut-être des plus modestes, ils seraient venus avec une colombe ce matin. Ça prend moins de place, une petite cage dans le coffre. Mais si chacun d'entre nous, on était venu avec des animaux, parce que c'est comme ça que ça se passait dans l'Ancien Testament. Et puis, on aurait fait la queue dehors, parce que on aurait eu affaire à des sacrificateurs, et le sacrificateur, comme le boucher, il aurait aiguisé son couteau. Et puis, je ne vous dis pas la suite, parce que les sacrifices que Dieu aime. Alors nous, bien sûr, on n'est pas venus avec nos animaux, mais on est venus avec quelque chose quand même. Tu le réalises ce matin, on est venu pour quelque chose. Le culte, c'est le fait d'offrir à Dieu. Et puis notre Dieu, il ne se lasse pas de nous bénir. S'il fallait compter toutes les bénédictions que Dieu nous avait accordées, la liste, elle serait longue. Combien de fois Dieu vous a béni cette semaine? Vous ne comptez pas, parce que même si vous comptiez, vous seriez en dessous, parce que vous oublieriez certainement beaucoup de choses que Dieu a faites durant cette semaine. Dieu vous a béni, Dieu vous a fortifié. Ce matin, le Seigneur est là et il attend nos sacrifices qui vont le réjouir, les sacrifices que Dieu aime, parce que Dieu a un cœur, on l'oublie quelquefois. Dieu a un cœur et puis Dieu attend de chacun de nous qu'on arrive avec quelque chose pour lui offrir, non seulement aujourd'hui, mais durant toute notre vie. Et je crois que souvent, on s'est installé dans une vie chrétienne un petit peu confortable où on dit donne, on veut recevoir, et puis Dieu est fidèle. Il nous bénit, il entend nos prières, il entend nos cris, il voit nos larmes, et il sait les fardeaux qu'il y a sur notre cœur, il sait les difficultés que nous devons affronter jour après jour, il sait nos combats, et puis Dieu est fidèle, il nous bénit, alléluia. Et puis le Seigneur dit, oui, mais moi j'attends aussi quelque chose. Ce matin, je ne vous ai pas obligé à venir avec des animaux, avec des bœufs, avec des brebis, avec des colombes pour me les offrir, mais ce matin, je m'attends aussi à ce que mon peuple me bénisse et mon peuple puisse m'apporter quelque chose. Alors ce matin, c'est pour ça que je voudrais qu'on mette vraiment l'accent sur le culte et sur le fait que nous sommes venus offrir quelque chose à Dieu. Et vous savez, ma responsabilité, elle est grande aussi en tant que serviteur de Dieu. Moi, je suis là, et puis les musiciens et les chanteurs qui nous conduisent dans la louange aussi ne sont pas là pour faire entendre le fait qu'ils jouent des instruments ou qu'ils ont de belles voix. On les apprécie, il n'y a pas de souci. Mais en principe, ils sont là, et puis ils le savent, puisqu'on leur dit, ils sont là pour nous entraîner. Ils sont là pour amener le peuple vers Dieu, pour que le peuple puisse louer le Seigneur. Et moi, en tant que serviteur de Dieu aussi, je suis là pour amener le peuple vers le Seigneur en disant, peuple de Dieu, bénis, célèbre, loue le Seigneur, parce qu'on est venu pour ça, on est là pour conduire les gens, non pas à nous, mais les conduire à Dieu. C'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Parce que s'il conduit les gens à lui, il n'y a pas de différence avec les artistes, le showbiz, les hommes politiques. Il n'y a pas de différence. Et puis nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là. On les respecte, attention. Mais nous, notre but, aussi bien pour les chanteurs
pour ceux qui font la musique que pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est d'amener chacun du peuple de Dieu vers le Seigneur. Alors on va lire un petit peu le cœur de Dieu, ce cœur que Dieu déverse à son peuple dans le livre d'Ésaïe. On va lire ensemble, je vous demande votre attention ce matin, on va lire ensemble, et puis c'est Dieu qui répand son cœur devant son peuple. Alors je voudrais replacer dans le contexte ce passage. Dieu est en train de faire des promesses au travers du prophète Ésaïe en disant le peuple va sortir de Babylone, le peuple va sortir de la captivité, parce que Dieu est en train de prophétiser au travers du prophète Ésaïe, et puis Dieu va vous libérer de votre prison, Dieu va vous arracher de cette captivité, et puis vous allez revenir à Dieu parce que Dieu prend soin de vous, parce que Dieu vous aime. Je vous invite à lire tout le chapitre 43, qui est un chapitre extraordinaire d'un Dieu qui est attentif, un Dieu qui bénit, un Dieu qui répand ses grâces, son secours, qui libère le peuple, et puis qui, à un moment donné, il y a une parenthèse qui s'ouvre et Dieu est en train de dire, oui, et moi dans tout ça? Comment réagissez-vous par rapport à moi? Alors on lit ensemble et Dieu dira, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. Tu t'es lassé de Dieu, c'est terrible. Lassé, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Et non seulement ils ont ignoré Dieu, mais Dieu dira, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi je t'ai traité en profane. J'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Combien ce texte est lourd de conséquences. La pensée de Dieu pour dire à son peuple, tu ne t'es pas occupé de moi, tu n'as pas pensé à moi, tu ne t'es pas soucié de moi, tu n'as pas pris soin de moi. Et je crois que le désir de Dieu, c'est de nous dire, attention, pensez à rester fidèle dans ce domaine, parce que Dieu attend aussi. Et puis le Seigneur dira, tu m'as fatigué, par contre tu m'as fatigué par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Et Dieu n'est pas insensible à ce qui peut se passer. À la fois, il y a un manque, mais à la fois, Dieu est déçu de voir que le peuple n'a pas été fidèle, n'a pas été agréable. Et je crois que ça nous interpelle nous aussi, parce qu'on a vite fait de se relâcher, on a vite fait de baisser les bras. Et puis Dieu dit, mais attention, la manière dont tu vis ta vie chrétienne. On pourrait lire aussi dans le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure, c'était chacun avec son bœuf, sa brebis. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il est dit au sujet des sacrifices? Dans l'épître de Pierre, et là c'est la doctrine du Nouveau Testament qui nous concerne, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, comme ce matin. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Agréables à Dieu, des victimes spirituelles, vous voyez, des victimes, des sacrifices spirituels. Ce qui est spirituel n'est pas visible. Mais Dieu nous dit, venez dans ma présence, Église, peuple de Dieu, venez vous rassembler dans ma présence, formez un édifice spirituel. Vous êtes des pierres vivantes. Le bâtiment, c'est pas ça mon Église. Mon Église, c'est les pierres vivantes, c'est les frères et sœurs qui s'unissent entre eux.
Et là, ils vont former une église. L'église, c'est le peuple de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Et là, vous vous édifiez, vous êtes venus ensemble. Vous n'êtes pas venus pour vous distraire, vous n'êtes pas venus pour vous amuser, vous n'êtes pas venus pour vous faire plaisir, vous êtes venus pour offrir. Amen. Pour offrir des victimes spirituelles. Pour apporter quelque chose à Dieu. Alors, on va parler de ce que nous devons apporter à Dieu. Et puis, j'ai remarqué une chose que je n'avais pas remarquée, mais vous savez, quand on étudie la parole de Dieu, il y a des choses qui apparaissent, et puis je me suis aperçu que souvent, Dieu manifeste une satisfaction au travers de nos sacrifices. Ici, il est dit d'offrir des victimes spirituelles, mais qui sont agréables à Dieu. Donc, Dieu éprouve un sentiment de plaisir, c'est agréable, ah, c'est bon. C'est bon quand mon peuple, quand mes enfants sont là. Alors ce matin, moi, mon défi, c'est de réussir dans ce domaine. Et même quelque part, vous savez ce qui m'est arrivé ce matin? J'ai dit, dans la prière, j'ai dit, Saint-Esprit, allez ce matin, allez, on y va ensemble. Moi, je te suis, je ne sais pas qui c'est qui suit l'autre, mais on est soumis au Saint-Esprit, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas quand je dis qui c'est qui suit l'autre, par le fait de dire, bon, j'y vais, et puis Dieu m'accompagne, ou moi, j'accompagne le Saint-Esprit. Je ne sais pas, peu importe. Toujours est-il qu'on y va ensemble pour que le peuple de Dieu apporte des choses agréables à Dieu. Amen. Des choses agréables à Dieu. La première des choses qui est importante, on va le lire ensemble, c'est des sacrifices pour le pardon des péchés. La Bible me dit que quand Jésus s'est offert sur la croix, ça a été un sacrifice de bonne odeur. Amen. Même si Jésus était couvert de nos péchés, même si Jésus a été frappé de Dieu et humilié, comme le dit le prophète Ésaïe, même si Dieu a fermé son ciel, et puis il y a eu des ténèbres sur toute la terre et que Dieu a été obligé de rejeter son Fils et Jésus sur la croix s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même par rapport à cela, eh bien tout de même, le sacrifice de Jésus a été un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice agréable qui est monté à Dieu. Alors nous, bien sûr, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices pour le péché. On est d'accord? Ce n'est pas la peine. Imaginez ce matin qu'on soit là, on soit obligé de faire quelque chose pour le péché. Il y a des gens, si tu veux être pardonné, il faut que tu marches sur les genoux pendant 25 kilomètres. Alors les pauvres gens marchent sur les genoux pendant 25 kilomètres. Ah, il faut que tu rachètes. Non, la Bible nous dit c'est par la foi, c'est par grâce. Et c'est par la foi en Jésus que j'ai le pardon de mes péchés. C'est Jésus qui a payé, c'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui a donné ses mains, ses pieds, qui a été meurtri sur la croix, qui est mort. Et quand il est mort sur la croix, il a dit tout est payé, tout est accompli. Ça y est, la facture est payée. Il n'y a plus rien à payer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut être ignorant par rapport à cela. La Bible nous raconte une belle histoire qui est Marie, la sœur de Lazare que Jésus a ressuscité. Eh bien, elle est venue un jour, Jésus était là dans la maison, et puis elle est venue. Et il nous est dit, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça veut dire aussi qu'elle a manifesté sa reconnaissance par rapport au péché qui lui était pardonné. Amen. Est-ce que ce matin, on réalise d'où nous sortons, mes amis, mes frères et sœurs? Est-ce que nous réalisons ce que Jésus a été obligé de payer pour que nos péchés soient effacés? Non seulement Jésus est mort sur la croix, mais il est descendu de son ciel de gloire. Il a été humilié, on lui a craché au visage. On s'est moqué de lui, on l'a frappé, on l'a crucifié, on l'a insulté. Il a subi tout ça pour nous. Amen. Est-ce que tu te rappelles la croix? Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu fais partie d'une église ce matin? Est-ce que tu te rappelles pourquoi ce matin tu t'es préparé pour venir au culte? Quelquefois on est là, on s'embarrasse avec nos broutilles de la vie, avec nos petits soucis de la vie. Et puis on est là, on se mouille le doigt et on cherche d'où souffle le vent. On dit bon, est-ce que je vais au culte ce matin? Ah ben je vais jouer au dé pour savoir si je vais au culte. Ah ben oui, ce matin j'y vais.
Non, on ne fait pas comme ça. Mais c'est toujours bon de se rappeler ce que Jésus a subi pour nous. On va prendre dans quelques instants le pain et le vin. Pourquoi le Seigneur nous dit, prenez le pain et le vin après tout? On pourrait se contenter de chanter, on pourrait se contenter de louer, on pourrait se contenter d'une prédication. Mais le Seigneur nous dit, ça va vous rappeler ce que j'ai accompli sur la croix. Ça va vous rappeler l'œuvre que j'ai accomplie pour vous sauver. C'est un mémorial. Il n'y a pas de bénédiction dans ce pain, il n'y a pas de bénédiction dans ce vin, mais c'est en mémoire de moi, Jésus a dit, en mémoire de moi que vous ferez cela. C'est un mémorial, on se rappelle. Et quand je prends la Sainte Seine, eh bien je ne fais pas comme ça et j'absorbe les éléments. Non, non, mais je me rappelle que son corps a été brisé comme ce pain qui a été rompu. Je me rappelle que son sang a coulé comme ce vin que je vais prendre. Et ce matin, je ne veux pas oublier cela. Et la Bible me dit que Marie, elle est venue dans sa présence, elle a mis du parfum, le parfum de la reconnaissance, le parfum de la louange, le parfum qui monte vers Dieu. Et la Bible me dit aussi que toute la maison a été remplie du parfum. Mes frères et sœurs, ce matin, est-ce que ce lieu va être rempli du parfum de la reconnaissance de ce que notre Seigneur a accompli sur la croix? Est-ce que l'Église va avoir ce parfum, le parfum de la reconnaissance, le parfum de la louange? La Bible dit, dans le livre des psaumes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Voyez toujours ce mot. On va vous afficher le texte. Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé. Mes frères et sœurs, soyons pas légers par rapport au péché. Quelquefois, il nous arrive de rencontrer des gens qui nous disent, qu'on voit, qui vivent dans le péché. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que le péché te brise le cœur? Ou est-ce que tu commets le péché comme ça? Tu vis dans le péché. Dieu nous dit, non, 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 non. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Parce que le prix qu'a payé Jésus pour ton péché, il a été cher. Et vous savez, mes frères et sœurs, là je m'adresse aux frères et sœurs, je dis, nous qui avons connu la grâce de Dieu, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, si nous tombons dans le péché, si nous pratiquons, parce que la Bible fait une différence entre celui qui va commettre le péché, qui va chuter occasionnellement, et celui qui pratique le péché, la Bible dit qu'il y a un jugement terrible qui les attend. Un jugement terrible, parce qu'ils ont connu la grâce de Dieu. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, moi je ne veux pas que vous pensiez que ce matin je veux charger votre cœur, mais je veux que vous connaissiez, parce que quand vous vous trouverez devant Dieu, il faudra que vous ayez eu la connaissance de ces choses-là. C'est que celui qui a connu la grâce de Dieu et qui est tombé dans le péché de nouveau, le jugement sera plus terrible que celui qui n'a jamais connu la grâce de Dieu. Parce qu'il aura le bénéfice de l'ignorance. Il n'aura pas goûté aux choses de Dieu. Mais celui qui aura goûté aux choses de Dieu, ça sera plus terrible pour lui. Et le Seigneur nous dit, mais attention, Jésus a payé sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour toi. Deuxième point, c'est la prière et les libéralités. Dans le livre de l'Apocalypse, vous pouvez vous écouter simplement, puisque le vidéo visiblement est un petit peu HS pour le moment. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, il est dit, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Des coupes, nous est-il dit, de parfums qui sont les prières des saints. Vous voyez, quand nous prions aussi, quand nous élevons notre voix ce matin, nous allons inclure notre prière dans le cadre de ce culte, parce que dans la prière, il y a la louange, dans la prière, il y a l'adoration, dans la prière, il y a l'acclamation. Et puis Dieu nous invite à faire monter aussi vers lui nos prières. Quelquefois, je ne sais pas, mais souvent j'ai entendu ça, et puis moi-même aussi je peux me l'appliquer en disant, mais Seigneur, j'ai l'impression que ma prière, bing, elle tape sur le plafond, elle redescend.
Hein, elle retombe sur ma tête. Ça, c'est ce que nous avons comme impression. Mais ce n'est pas notre impression qui compte. Ce n'est pas notre impression, c'est ce qui se passe véritablement. Et la Bible me dit une chose importante, c'est que ma prière, quand elle monte vers Dieu, eh bien, il nous est dit que là, Dieu les recueille dans des coupes d'or. Wow, on ne met pas n'importe quoi dans des coupes d'or. Hein. Même chez nous, je ne pense pas qu'on ait des coupes d'or. Hein. Même d'ailleurs, je me pose la question, je ne sais pas, peut-être quelqu'un pourra me répondre, mais quand un champion a gagné une médaille d'or, est-ce que c'est vraiment de l'or? Oui, c'est vraiment de l'or? Mais il a de la chance. Hein. Parce que moi, un jour, je me rappelle, dans une compétition de judo, j'ai gagné une médaille d'argent. Ben après, c'est tout écaillé, et finalement, ce n'était pas de l'argent. Eh oui, bon, vous allez me dire, c'est à notre niveau, on est des amateurs, j'étais un petit gamin, il n'y a pas de souci, médaille d'argent. Hein, mais ceux qui gagnent les médailles d'or, ça doit peser autour du cou. Hein. Mais la Bible me dit que Dieu recueille dans des coupes d'or mes prières. Combien c'est important? C'est pas banal. Même celui qui peut-être se dit, ouais, mais j'y arrive pas, je ne sais pas quoi dire. Ben, si tu ne sais pas quoi dire, dis quelque chose quand même. Tu as bien un petit mot à dire. Seigneur, je t'aime. Hop, terminé. Tu verras que la deuxième fois, tu vas en rajouter. Mais bon, n'en rajoute pas trop quand même. Hein. Juste ce qu'il faut. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur s'exprimer devant Dieu. Parce que Dieu aime ta louange. La Bible nous dit, on va le lire ensemble, au sujet des prières, c'est le point suivant. Il est dit dans Hébreux chapitre 13, voilà, tu passes encore 2 diapos, Hébreux chapitre 13, ça va être 2, voilà, très bien. Oh là, mais je crois que tu es allé trop loin là, c'est juste avant. Avant, reviens en arrière, très bien, bouge plus. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice, d'accord? Sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Ça va, vous avez tous amené vos lèvres ce matin? Regardez-moi. Montrez-moi vos lèvres. Tout le monde a amené ses lèvres, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est même pas besoin de le mettre dans le coffre. On est venu avec nos lèvres. Et ce matin, la Bible me dit, avec tes lèvres, apporte le fruit qui confesse son nom. Ah, ces lèvres, elles en disent tellement. On ne parlera pas de la langue, hein? D'accord? Comme disait quelqu'un, Dieu, dans notre corps, il a mis beaucoup d'organes au nombre de 2, mais la langue, il n'en a mis qu'une, ça suffit. 2 yeux, oui, j'ai besoin de bien voir. 2 oreilles, oui, j'ai besoin d'entendre. Mais la langue, une, ça te suffit. Hein? Parce que déjà, avec une, des fois, on a un double langage. Non, pas Limoges, excusez-moi. Hein, excusez-moi. Ailleurs, si vous êtes étranger, oui, si vous êtes étranger, si vous venez d'une autre ville, ben oui, alors vous avez... non. Tous, je crois, malheureusement. Et puis le Seigneur nous dit, allez, ta bouche, tes lèvres, ta langue, va me célébrer. Célèbre Dieu, parce que la Bible dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Il prend plaisir. Le Seigneur, ce matin, il se dit, je vais me faire plaisir. 24 heures de plaisir pour le Seigneur, parce que sur toute la terre, à des heures différentes, toutes les nations, toutes les langues vont célébrer Dieu. Amen. Hier, j'ai écouté un chant, un cantique. Et puis, ce chant qu'on chante, il était d'abord chanté en hébreu. Alors, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que bon, on n'est pas des experts en langue, mais bon, il me semblait que c'était de l'hébreu. Après, c'était en espagnol. Après, il me semble avoir reconnu du portugais. Et mes frères et sœurs, réjouissez-vous, je l'ai même entendu, alors je ne sais pas en quelle langue, mais ça semblait être des langues d'Afrique. Lingala, c'est international, Lingala en Afrique? Non, en Afrique je parle. Ouais, du nord au sud. Et puis enfin, ils l'ont chanté en anglais, mais ils n'ont pas chanté en français. Ah, j'étais déçu. Hein. Ah, j'étais déçu. Et pas en italien. Ah, j'étais déçu aussi. Hein. Ah, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est beau l'italien, il faut avouer. Hein. Toutes les langues sont belles. Mais quelque part, je me dis, Seigneur, dans quelques heures, déjà, il y en a qui t'ont loué dans d'autres langues. Et c'est merveilleux de savoir que toutes les nations vont offrir leur sacrifice de louange à Dieu dans leur langue. Oh, c'est bon de célébrer le Seigneur. Et la Bible me dit, Dieu prend plaisir.
Alors ce matin, est-ce que le Seigneur va regarder en disant à l'église de Limoges, est-ce qu'elle va me faire plaisir? Ce n'est pas faire plaisir au pasteur. Des fois, c'est vrai. Des fois, on est un petit peu ennuyeux, les pasteurs. Hein? On insiste, on met la pression. Mais ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu, c'est pour votre vie spirituelle. Faire plaisir à Dieu. Et puis, dans notre vie de prière aussi. Mes frères et sœurs, on sent que le monde nous a pris en étau. Le monde nous a pris en tenaille. On est soucieux, on est là, on est stressé par rapport à la vie d'ici-bas. Et quelquefois même, on n'a plus nos lèvres pour prier Dieu. Les plus grandes difficultés dans les églises, c'est la réunion de prière. C'est dur la réunion de prière, mais pourtant c'est tellement bon. Ça fait tellement plaisir à Dieu. Quelquefois, on va à l'église pour se faire plaisir. Et on n'a pas tort. On n'a pas tort parce qu'on se fait du bien dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous bénit dans sa maison. On a de la joie à se retrouver entre frères et sœurs. On est content de chanter les louanges de Dieu. On est content d'avoir une bonne réunion, bien animée. Mais le Seigneur nous dit, je prends plaisir à tes prières. Je prends plaisir quand le peuple de Dieu est à genoux et qu'il est dans ma présence et qu'il intercède, qu'il lève les bras et qu'il passe du temps dans ma présence. Dans une semaine, on va encore avoir un temps de jeûne et prière. Et c'est tellement bon de voir le peuple de Dieu prier. Tu fais plaisir à Dieu quand tu pries. Tu fais plaisir à Dieu quand tu vas à la réunion de prière. Oui, c'est important. Et je crois que rien n'empêche, dans une vie de famille, tu ne vas pas mourir si ton mari va à la réunion de prière un vendredi. Et que le vendredi d'après, tu ne vas pas mourir, Marie, si tu gardes tes enfants, et que c'est ta femme qui va à la réunion de prière. Je crois que quelquefois, on néglige ce qui fait plaisir à Dieu. Et le Seigneur dit, mais il est où mon plaisir dans tout ça? Alors c'est sûr que quand on a des problèmes et qu'on a des difficultés, là on tombe à genoux. Parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Oh Seigneur, viens me secourir. Au secours, au secours. Et puis Dieu est fidèle. Mais le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes, nous dit la parole, des hommes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face. Dieu dit, cherche ma face. Dieu aime, se fait plaisir quand il te voit chez toi prier. Mais Dieu se fait plaisir aussi. Tu fais plaisir à Dieu quand tu vas prier à l'église. Quelquefois, on pense que le fait de prier chez nous, c'est bien suffisant. Non, 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 c'est un plus. Et Dieu nous dit aussi, il y a dans ma maison. La Bible dit, quand ils étaient dans un lieu et qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Il aurait pu tomber sur chacun d'eux quand ils étaient dans la maison. Mais il y a des bénédictions que Dieu répand sur son Église. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Est-ce que tu veux faire plaisir à Dieu? Dieu t'a dit, laisse ton bœuf, laisse ton âne, ton bœuf. Laisse tes tourterelles, mais viens dans ma présence. Viens m'apporter le sacrifice de la prière. Seigneur, il faut que je retrouve. Oui, Dieu dit, vous m'avez abandonné, vous m'avez plus offert des sacrifices. Oui, et c'est vrai que quelquefois, quand dans notre vie tout va bien, on n'offre plus rien à Dieu. On veut simplement que Dieu nous bénisse. Bénis-moi, bénis-moi, et surtout que je n'aille pas en enfer. Mais le Seigneur dit, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la grâce de Dieu. Moi, je m'attends, nous dit Dieu, à ce que tu viennes dans ma présence. Et puis, il est dit aussi la libéralité. Lisons ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, notre offrande que nous allons apporter dans quelques instants. Nous lisons, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, plus d'une fois vous m'avez envoyé, ce dont j'avais besoin. Et ce n'est pas que je cherche les dons, ce que je recherche, ce que foisonne le fruit porté à votre compte. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis dans l'abondance et je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. D'accord? Un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui.
Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Un sacrifice de bonne odeur. Quand les croyants, les chrétiens ont apporté des offrandes, l'offrande de leur argent, eh bien la Bible nous dit que c'est un sacrifice de bonne odeur. Il est dit un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui, quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Voyez-vous, dans quelques instants, on va encore avoir un temps de louange. Mais on va aussi prendre la Sainte Seine, et puis on va donner notre offrande. Et puis là, il va y avoir toute l'attention de Dieu aussi, pas seulement dans ce que nous avons déjà fait ou ce que nous allons faire, mais toute l'attention de Dieu. Là, sur ce moment, c'est un moment important, c'est un moment spirituel, c'est un acte spirituel. C'est un petit peu comme quand le peuple apportait son bœuf, son agneau, ou apportait sa tourterelle. Eh bien, le cœur de Dieu se réjouissait. Eh bien, là aussi, on apporte une partie de nous-mêmes, on va apporter une partie de notre labeur, de notre travail, de ce dont nous avons besoin jour après jour, et bien dire, Seigneur, c'est pour toi, une offrande, l'offrande de nos biens. Et là, la Bible me dit que c'est une bonne odeur. Alléluia. Vous savez que le peuple aussi offrait des parfums à Dieu. Il y avait l'autel des parfums, l'autel des parfums, le parfum qui monte jusqu'à ses narines. Et Dieu dit, ça sent bon. Amen. Vous vous rappelez quand nous arrivons chez nous et que ça sent bon la cuisine. Ça sent bon. Et puis après on se met à table. Hein. D'abord c'est les narines, après c'est les papilles. Et après c'est l'estomac. J'ai bien mangé. C'était bien bon. Vous imaginez le cœur de Dieu qui dit, ça sent bon. Je me régale. Dieu se nourrit de cette bonne odeur, si je peux me permettre cette expression. Et même quand j'ai compris ça, moi j'étais étudiant, mes parents me donnaient un petit peu d'argent de poche, vous savez quand vous êtes étudiant, hein, vous savez comment supplier vos parents, ma maman chérie, tu sais, je t'aime. Mon père qui était à côté, il disait, comme tu veux. Eh oui. Hein. Non, mais on ne faisait pas simplement des bisous à la maman, mais bon, c'était une bonne préparation. Hein. Et puis, même quand j'avais mon petit billet qui était glissé, bien quelquefois je mettais ma petite pièce dans l'enveloppe. Et puis j'ai appris, vous savez, à ne pas négliger. Je n'ai pas négligé quand même... on voit des enveloppes arriver, des fois c'est l'enveloppe d'un enfant, c'est l'enveloppe d'un ado, mais le Seigneur voit vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Voit vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Et je peux vous assurer que l'offrande d'un enfant ou l'offrande d'un ado, eh bien c'est quelquefois c'est important parce qu'il n'a pas beaucoup. Mais il est fidèle. Il le fait pour Dieu. Dieu est fidèle. Mais Dieu veut voir aussi que nous soyons nous aussi fidèles. J'aimerais vous parler aussi de l'évangélisation. Il est dit que l'évangélisation, c'est aussi quelque chose qui est comme une offrande à Dieu. Cependant, à certains égards, écrira l'apôtre Paul aux Romains, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ pour les païens, ministre de Jésus, prédicateur de Jésus, pour les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens, regardez comment ils considèrent les gens qui ont besoin de l'évangile. Ce n'est pas péjoratif, les païens, hein. Ce sont ceux qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit. Quelle vision merveilleuse! L'apôtre Paul a compris que le fait de faire de l'évangélisation, le fait de prêcher l'évangile, le fait de rendre témoignage aux gens qui nous entourent, le fait d'avoir une vision pour l'évangélisation, eh bien, c'est comme une offrande qui est agréable à Dieu. Amen. Une offrande, dira, j'amène ces âmes à qui je parle de toi, Seigneur. Je leur parle de Jésus. Seigneur, je viens te les amener là devant toi. Seigneur, bénis-les. C'est une offrande. Et puis Dieu se réjouit. Je crois que ce qui est notre force dans notre mouvement, c'est que nous avons une vision pour l'évangélisation. Mes frères et sœurs, une vision pour l'évangélisation. Continue dans le témoignage.
continue dans l'évangélisation de rue. Ayons une vision d'évangélisation. Prêchons l'évangile. Aimons les âmes qui sont là. Même s'il n'y a qu'une âme, eh bien, il faut qu'on ait à cœur ça. Mes frères et sœurs, il faut que notre Église, elle ait une vision d'évangélisation. Et puis cette année, a été mis en place tout un programme d'évangélisation. On a eu déjà la joie d'avoir une action d'évangélisation avec le pasteur Stéphane Kéry, mais nous allons continuer avec le pasteur Charondière, début novembre. Après, on va recevoir le pasteur Robichaud. Après, on doit tout janvier, tout février, et mars, avril, il y a des programmes avec des invités tout à fait particuliers. Les chrétiens donnaient leur offrande pour qu'il y ait de l'évangélisation. Et je crois que ce matin, nous voulons déclarer une chose aussi, c'est que notre Église a une vision d'évangélisation. Pourquoi? Non pas parce que c'est quelque chose qui nous est imposé, non pas parce que c'est quelque chose qui est sur nous, mais parce que c'est quelque chose qui est agréable à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Les païens, c'est comme une offrande agréable. Seigneur, on t'apporte les âmes de Limoges. Seigneur, on t'apporte les membres de nos familles. Seigneur, on t'apporte nos voisins. On les met devant toi. Seigneur, on t'apporte aussi ce matin notre programme d'évangélisation durant toute cette année, parce que ça, Seigneur, quand ton peuple fait ça, quand ton peuple est fidèle, quand ton peuple est présent, quand ton peuple a une vision, eh bien, Seigneur, c'est une offrande agréable à tes yeux. Alléluia. Nous allons avoir un service de baptême. Ça va être une offrande agréable à Dieu. Quand tu t'es fait baptiser, tu as apporté une offrande agréable à Dieu. Et maintenant le Seigneur te dit, toi aussi, sois fidèle. Garde la vision. Sois fidèle, garde la vision. On pourrait dire, mais ça ne me rapporte rien l'évangélisation. Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Dieu dit, moi, je ne veux pas ton bœuf. Je ne veux pas ta brebis. Je ne veux pas tes colombes. Je ne veux pas même le parfum. Mais je te demande une chose. Il y a des sacrifices auxquels je prends plaisir. Quand tu fais de l'évangélisation, quand tu es fidèle à la réunion d'évangélisation, quand tu travailles à la réunion d'évangélisation, quand tu participes à l'évangélisation, eh bien ça m'est agréable. Seigneur, garde-nous dans cette vision. Mon frère, ma sœur, garde la vision de l'évangélisation. Ce n'est pas une réunion qu'on doit négliger. Ce n'est pas une réunion pour les autres. C'est un moment aussi où Dieu m'invite. Il est où ton cœur? Elle est où ton offrande? Depuis quand tu offres plus ton offrande? Dans le témoignage, dans le travail d'évangélisation de ton Église. Il y a des époques où il y avait des équipes qui distribuaient des prospectus. Il y avait des équipes qui étaient là pour accueillir les gens. Il y avait des équipes qui étaient là. Et puis, mes frères et sœurs, avec le temps, c'est relâché. On n'a plus le temps. Mais mes frères et sœurs, moi, j'y crois pas à ça. On a toujours le temps pour ce qui nous fait plaisir. Mais quand on est chrétien, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un système religieux, c'est Dieu qui me dit de le faire. Et je termine. Je vais inviter les musiciens à venir quelques instants me rejoindre. L'offrande du service, le sacrifice du service, servir Dieu. Dieu nous appelle à le servir aussi. Est-ce que tu as mis du service dans ta vie chrétienne? La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Et nous voulons bénir Dieu pour tous ceux qui travaillent dans l'Église. Mais je vais vous dire une chose, Dieu nous fait un privilège quand nous le servons. Il pourrait se passer de nous. Mais il nous donne cette joie. Il y a de la joie dans le service. Il y a de la joie à servir Dieu. Amen. Ceux qui servent Dieu, vous le savez, il y a de la joie. Il y a du bonheur. Ça nous épanouit dans la vie chrétienne. Même ça nous donne un but, un objectif. Quel est ton but dans la vie chrétienne? Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais tu vas enfler. Hein? Mais Seigneur, je ne peux pas te dire toujours bénis-moi. Mais Seigneur, je veux te bénir toi.
et mon service. Et puis, quel que soit votre âge, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des personnes d'âge mûr. Et puis quand on est dans une période d'âge mûr, eh bien, on est pris dans les activités de la vie, dans le travail. Et puis après, il y a l'âge un petit peu plus âgé. Et puis il y a l'âge très âgé. Les forces diminuent. La vigueur est toujours là. Il y a toujours envie. La tête, elle a toujours envie de faire. Mais le corps, quelquefois, il se fatigue un petit peu. Mais le Seigneur nous dit, serre-moi. Regardez ce qui est écrit. Je vous exhorte donc dans l'Épître aux Romains, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, encore une fois, agréable à Dieu. Est-ce que tu as offert ta vie à Dieu? Je ne vis plus pour moi, Seigneur. Je vis pour toi. Que ma vie soit comme un sacrifice de bonne odeur. Ce qui sera de votre part un culte. Ah, super, ce matin on est venu au culte raisonnable, logique, dira une autre version. Un culte raisonnable. Est-ce que ce matin tu es venu offrir ton corps? Entièrement, Seigneur, ce matin je veux te servir. Et nous bénissons Dieu. Mes frères et sœurs, gardons le cap. Lève-toi pour servir Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Ce que tu fais dans l'église, ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour le pasteur. On n'est pas dans un club, on n'est pas dans une association. On est dans la maison de Dieu, on sert Dieu. Alléluia. Tout ce que je fais, Seigneur, je le fais pour toi. C'est vrai que même de laver les pieds de mes frères et sœurs, quand je dis laver les pieds, c'est un symbole, vous m'avez compris, mais de le servir mes frères et sœurs, je te sers toi, Seigneur. Je suis heureux de servir mes sœurs et puis mes frères et sœurs. Mais Seigneur, c'est toi que je sers avant tout. Ce qui est agréable, un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent qui est un siècle égoïste, orgueilleux, prétentieux, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Marchez, nous dit Paul aux Éphésiens, dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même comme comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Alors ce matin, Seigneur, je veux me mettre sur l'autel. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens devant toi ce matin et je te dis, prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, prends-moi, Seigneur. Ce matin, je veux m'offrir à Dieu. Seigneur, je veux te faire plaisir. Je veux que quand tu vas regarder, Seigneur, ce matin, mon attitude de cœur, tu puisses dire, oh, quelle belle offrande, une offrande agréable. C'est pas un chrétien qui est venu seulement pour être béni. C'est pas un chrétien qui est venu pour faire le plein ce matin. C'est pas un chrétien qui va sortir de ce culte en disant, oh, je me suis fait du bien ce matin. C'est vrai que c'est important. Mais ce matin, qu'on sorte du culte et qu'on entende la voix du Saint-Esprit, qui nous dit, oh, ce matin, tu as fait du bien à Dieu. Ce matin, tu as apporté un culte qui était agréable à Dieu. Ce matin, tu as apporté quelque chose qui a réjoui le cœur de Dieu. Ce matin, tu sors de ce culte. Mais ce matin, sache une chose, enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Sache ce matin que tu as fait plaisir à Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, on va sortir d'ici en disant, Seigneur, oui, je t'ai fait plaisir. Je ne suis pas venu au culte pour une église, pour un mouvement, pour un pasteur, mais je suis venu pour toi, Seigneur. Alors ce matin, je viens devant toi avec un cœur rempli.
Seigneur, et puis je vais prier pour les dimanches à venir. Je vais prier pour les dimanches à venir en disant, oh, je veux réussir mon culte. Lisons ce passage de Deutéronome. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. C'est l'Ancien Testament. Ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. Et il est dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu les mains vides. Je ne suis pas venu les mains vides. Je ne suis pas venu le cœur vide. Je ne suis pas venu là, Seigneur, par obligation. Tu ne m'as pas forcé, Seigneur. Tu ne m'as pas menacé ce matin en disant, sors du lit. Viens dans ma présence. Non. Seigneur, je ne viens pas les mains vides. Ce matin, je suis venu t'offrir quelque chose d'agréable. Alléluia. Oh, Dieu de vie, nous voulons t'offrir quelque chose d'agréable. Et même peut-être te dire pardon, Seigneur, pour les fois où je suis venu, j'étais comme une pierre là, froide, inerte. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dira, pierre vivante. Seigneur, je veux être vivant. Et puis, c'est le dernier passage. Il est parlé des mages qui sont entrés pour voir l'enfant Jésus. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages, ils ont ouvert leur trésor. Et puis on sait qu'ils ont marché des jours et des nuits. Ils venaient de terres lointaines. Et ils sont venus pour apporter là. Ils sont entrés dans l'endroit où était l'enfant Jésus. Et ils se sont prosternés. Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis ils sont repartis et ils ont marché des jours et des nuits et des jours et des nuits. Ils sont venus offrir de l'or pour dire tu es le roi. Ils sont venus offrir de l'encens pour dire, Seigneur, tu es venu donner ta vie pour le péché de l'humanité. Ils ont offert de la myrrhe, qui est un parfum amer, parce que tu vas souffrir pour nous, Jésus, sur la croix. Tu es venu pour souffrir. Seigneur, voici de l'or qui est là pour témoigner de ta royauté par nos louanges. Seigneur, reçois notre offrande parce que tu es le roi des rois. Seigneur, je t'offre de l'encens ce matin parce que tu es venu, Seigneur, pour donner ta vie, l'offrir comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Et de la myrrhe parce que, Seigneur, tu as souffert pour moi. Alors ce matin, je veux célébrer ton nom. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, peuple de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur quelques instants? Alléluia. Chacun placer nos cœurs. Qu'est-ce que tu vas offrir ce matin? Tu n'es pas venu avec ton bœuf. Tu n'es pas venu avec ta brebis ce matin. Tu es venu avec ton cœur ce matin. Et c'est ce que Dieu veut. Et Seigneur, je veux t'offrir ce matin. Alléluia.